Assalamu alaikum à toutes et à tous. Nous arrivons aujourd'hui au sommet de notre parcours sur les piliers de l'islam, le Hajj, le grand pèlerinage à la mosquée sacrée de la Mecque. Imaginez des millions de personnes venant de chaque coin de la planète, parlant des langues différentes, ayant des couleurs de peau différentes, portant tous le même vêtement blanc, marchant dans la même direction. Le Hajj n'est pas qu'un voyage géographique, c'est un retour aux sources de l'humanité. C'est répondre à l'appel lancé par le prophète Ibrahim alayhi salam, comme le dit le Coran dans la sourate Al-Hajj, verset 27. Et fais aux gens une annonce pour le Hajj. Ils viendront vers toi, à pied et sur tout chameau svelte, venant de tout chemin éloigné. Le Hajj est obligatoire une fois dans la vie pour celui qui en a les capacités physiques et financières. Mais pourquoi ce voyage est-il si spécial ? C'est une répétition générale du jour du jugement. Devant la Kaaba ou dans la plaine d'Arafat, il y a plus de riches, plus de pauvres, plus de ministres, ni d'ouvriers. Tous les titres terrestres tombent. On se présente devant Dieu tel que nous sommes nés et tel que nous serons enterrés. Avec 2 morceaux de tissu blanc, l'ihram, c'est la leçon ultime d'humilité et d'égalité. Le Hajj est une série de rites chargés de sens. Le tawaf, tourner 7 fois autour de la Kaaba, c'est mettre Dieu au centre de son existence. Le sa'i, courir entre Safa et Marwa, c'est revivre l'effort de Hajar cherchant de l'eau pour son fils Ismaïl. C'est l'effort lié à la confiance d'Allah. Tout comme pour le Ramadan, le Hajj demande une patience infinie durant le pèlerinage. Chaque instant teste votre endurance. La chaleur intense, la densité de la foule et le long voyage en transport. Le Hajj nous apprend à accepter le rythme des événements sans chercher à les précipiter, nous rappelant que chaque étape de notre destin a son propre temps. On apprend ainsi que la proximité avec le Créateur se gagne dans la patience, la difficulté et la persévérance absolue. S'il y a un moment à retenir, c'est le jour à Arafat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le Hajj, c'est à Arafat. C'est un moment hors du temps. Des milliers de pèlerins se tiennent debout, les mains levées vers le ciel, implorant le pardon. C'est là que l'on réalise la miséricorde immense de Dieu. Celui qui quitte Arafat avec un Hajj accepté repart comme le jour où sa mère l'a mis au monde. Pur de tout péché, c'est une renaissance, une remise à zéro totale de notre compteur spirituel.
Le Hajj se termine par l'Aïd al-Adha, le sacrifice. On commémore l'obéissance d'Ibrahim. Mais le vrai sacrifice n'est pas l'animal, c'est celui de notre propre ego. On rentre chez soi avec un nouveau regard sur le monde. On ne s'appelle plus seulement par notre nom, on porte en nous l'expérience de la Ummah, la communauté universelle. On a vu le monde en miniature et on a compris que nous ne sommes qu'un seul corps. Le Hajj est la conclusion parfaite de notre foi. Il réunit la shahad, la foi, la salat, la prière vers la Kaaba, la zakat, le sacrifice financier, la patience et la discipline. Votre présence et votre engagement signifient beaucoup pour moi. Si ce contenu vous a inspiré ou aidé, n'hésitez pas à liker, abonner et partager ces vidéos. Votre soutien par vos commentaires, vos partages et vos encouragements me motive à continuer à partager ces rappels bénéfiques, Inch'Allah. Je demande à Allah de vous inviter tous à visiter sa maison sacrée et de nous accorder un Hajj, qu'il mette la baraka dans votre vie et illumine votre chemin. Et vous, est-ce que le Hajj est un projet que vous préparez? Ou si vous l'avez déjà fait, quel est le souvenir le plus fort que vous en gardez? Partagez vos expériences et vos rêves en commentaire. Cela m'intéresse vraiment de vous lire. C'était Dhiya al-Haq. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.